Bonjour à tous, c'est Alan Smithy et aujourd'hui dans Ça tourne, on va parler des transitions. Durant la première partie sur le sujet, nous avons vu un grand nombre de cuts, dont les coupes durant les actions, les cuts avec insert, les cross cuts, les jump cuts et enfin les match cuts. Je vous conseille bien entendu d'aller voir la première partie de la vidéo avant de vous aventurer plus loin dans celle-ci pour un souci évident de compréhension. En tout cas, merci d'être là, ça fait plaisir et c'est reparti pour la seconde partie. Numéro 6, le fondu d'entrée et le fondu de sortie. Nous connaissons cela par cœur, nous l'avons déjà vu 1000 fois, l'image se dissout dans le noir, le blanc ou n'importe quelle autre couleur. Évidemment, chaque couleur utilisée sera signifiante. Le fondu au noir représentant par exemple une longue durée écoulée et un fondu au blanc pourra montrer la transition vers un rêve. Les possibilités sont nombreuses et seront à choisir selon vos intentions de mise en scène. Numéro 7, le fondu enchaîné. Un fondu enchaîné représente le moment où un plan se dissout dans un autre. Ceux-ci sont couramment utilisés dans les montages et peuvent montrer le passage du temps, mais sur une période en général moins longue que pour le fondu au noir. Également, le fondu enchaîné peut aussi servir à mettre en scène une transition que j'aime qualifier de fantomatique, faisant par exemple disparaître un personnage d'un plan, ou pour passer d'une époque à une autre. Numéro 8, le smash cut. Le smash cut est une transition abrupte. L'exemple le plus évident sera de mettre en scène quelqu'un qui se réveille d'un rêve intense ou d'un cauchemar. C'est devenu un des gimmicks par exemple de Benzaï qu'il utilise pratiquement à chaque épisode de son Hard Corner. Évidemment, les exemples au cinéma sont légion. Le smash cut peut également être très efficace pour passer d'un moment intense à quelque chose de calme, ou d'un moment tranquillou à quelque chose d'intense. Numéro 9, l'iris. Il s'agit là d'un effet de transition à l'ancienne, qui agit sous la forme d'un rond qui s'agrandit ou se rétrécit pour faire apparaître ou disparaître un plan. Il sera plutôt utilisé comme un choix stylistique. Et beaucoup de ces transitions vont permettre de focaliser l'attention sur un sujet ou alors d'apporter un côté humoristique. Numéro 10, le volet. Véritable signature de George Lucas, même s'il est inspiré par Akira Kurosawa, c'est donc un volet qui balayera un plan pour le remplacer par un autre. On peut avoir un volet latéral, radial ou encore avec des formes plus originales. Mais bon, cela reste un volet, ils ont été très courants pendant les premières décennies du XXe siècle et ils tombèrent en désuétude dans les années 60. Numéro 11, les coupes invisibles. Les coupes invisibles, j'adore ça. C'est vraiment à mon sens d'une très grande élégance. Souvent utilisées pour donner l'impression que tout a été effectué d'une seule prise, comme pour un plan séquence, les coupures sont cachées ou très discrètes. Le plus simple étant en général d'utiliser une image noire dans son plan pour servir de lien entre deux plans. Il est possible de voir beaucoup de ce genre de transition dans Birdman par exemple, où ici, les coupes peuvent souvent être cachées par un mouvement de la caméra, par un balayage. Le monteur du film pourra également créer cette coupe invisible grâce à un objet traversant ou lorsque le personnage quitte la scène. En gros, c'est génial, même si cela demande beaucoup de travail de préparation. Numéro 12, le L-Cut. Le L-Cut est une transition basée sur l'audio. Ici, l'audio du plan A continuera encore sur le plan B et donc permettra de créer un hors-champ. Il est possible de voir ce type d'enchaînement dans la même zone géographique. D'ailleurs, il est omniprésent dans les scènes de dialogue. Quand les personnages discutent entre eux, c'est un grand classique du cinéma. Numéro 13, le J-Cut. Le J-Cut est quand l'audio de la scène suivante commence avant que l'on puisse voir cette même scène. Vous entendez donc ce qui se passe avant de voir ce qui se passe. Le J-Cut est également vraiment efficace pour révéler un nouvel élément dans la scène. Alors voilà, nous avons fait le tour de toutes les techniques de cut et de transition répandues dans le milieu de l'audiovisuel. Bien entendu, si vous êtes un peu foufou, il est possible de mixer tout cela et de créer son propre style, en utilisant par exemple des jump cuts avec des smash cuts, ou encore en mélangeant des match cuts et des cross cuts. Oui, les possibilités sont grandes. Dans tous les cas, pensez toujours que chaque cut et transition servira à défendre un point de vue et une volonté de mise en scène, c'est très important.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous en avez appris davantage sur la magie des cuts et des transitions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de donner vos cuts et transitions préférées du cinéma dans les commentaires. C'était Alan Smithy, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode de Ça tourne.